Mais je comprends pas, quand j'augmente mes ISO, ça ressemble à ça. C'est dégueulasse. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo de cette série de 3 tutoriels qui t'apprendront pas à pas à faire un film avec ton appareil photo. Si tu n'as pas encore vu les 2 premières vidéos sur la vitesse d'obturation et l'ouverture du diaphragme, tu peux aller voir sur les fiches en haut à droite de l'image ou sinon en bas dans la description. C'est quoi les ISO? C'est une unité de sensibilité du capteur. Plus tu augmentes les ISO et plus ton capteur est sensible à la lumière. Ainsi, par exemple, si tu mets un ISO de 100, tu auras quand même pas mal de lumière pour que ton capteur puisse réagir à cette lumière. Alors que si tu as un ISO élevé, il faudra pas beaucoup de lumière pour que ton capteur réagisse. Mais alors, à quoi ça sert du coup les ISO? Ah, tu l'auras compris, plus tu augmentes en ISO, plus la sensibilité du capteur augmente, plus ton image sera éclairée. A l'inverse, si ton image est surexposée, tu dois descendre les ISO et ainsi baisser la sensibilité de ton capteur pour que ton image ait une exposition normale. Mais alors comment bien s'en servir? Comment ça, comment bien m'en servir? Si l'image est sous-exposée, bah j'augmente les ISO, c'est tout. Bah non, c'est pas si simple que ça. Parce que quand tu augmentes les ISO, le problème, c'est qu'il y a du grain qui arrive sur l'image. Le grain, c'est quoi? C'est cette espèce de petit bruit que tu vois dans les ombres. Regarde, par exemple, là tu verras plusieurs vidéos d'un même couloir. Et bien, plus j'augmente les ISO, et plus tu peux voir cette espèce de petit grain vraiment pas beau. Et sur certains appareils photo, justement, la montée en ISO est plus facile que sur d'autres. Malheureusement, tout dépend de ton appareil photo. Si tu as un appareil photo plutôt récent, il résistera mieux à la montée en ISO et aura moins de grains, par exemple, dans les ISO élevés. A l'inverse, si tu as un peu plus vieux appareil photo, il faudra rester dans les alentours de 100, 200, 300, un peu comme sur mon appareil photo parce qu'il résiste mal à la montée en ISO. Donc tu préfères quoi? Une image plutôt bien exposée avec des grains partout ou une image sous-exposée avec pas de grains? Le mieux, c'est de ne pas avoir le grain sur ton image. Mais tu peux jouer sur un deuxième paramètre pour faire à ce que tu laisses ton ISO le plus bas possible. Pense à la vidéo sur l'ouverture. Le fait d'ouvrir le capteur, ça permet d'avoir plus de lumière qui rentre. Donc, tu peux baisser tes ISO et augmenter l'ouverture du diaphragme. La taille de l'ouverture pourra combler ton manque en lumière. N'oublie pas qu'en vidéo, ta vitesse d'obturation doit rester à 50. Donc, si tu as envie de jouer sur un deuxième paramètre, il faudra faire ça en photographie. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu de cette vidéo? L'ISO, c'est la sensibilité du capteur. Le problème, c'est que plus tu augmentes ces ISO et plus il y a du grain sur l'image. Donc, il faut laisser ton ISO le plus bas possible. Mais bien sûr, si ton image est sous-exposée et que tu peux changer ni la vitesse d'obturation ni l'ouverture, je te conseille quand même de monter tes ISO. Voilà, c'est déjà la fin de cette série de 3 vidéos pour t'expliquer comment faire un film avec ton appareil photo. J'espère que ça t'aura aidé. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai. N'hésite pas à t'abonner, à liker ma page Facebook et aussi à me suivre sur Instagram. Ne lâche rien et fais ton film.